Aujourd'hui, nous recevons Alexandre Fabre, alias le terrible Charles Frémont de la série Plus belle la vie. Et pour nous, il a répondu à toutes nos questions en toute intimité. Frémont, le nouveau JR. Le premier jour de tournage, je ne savais pas du tout quel était ce personnage qu'on me donnait, parce que on m'avait choisi. À partir de là, j'avais lu un peu. Qu'est-ce que je vais faire? On me dit, ouais, c'est un méchant, c'est un type. Alors, là, j'en ai rajouté 3 tonnes. Et on me dit, oh là là, un peu moins. Mais bon, et en plus, je rêvais de tous ces personnages du cinéma noir américain, c'est un polar, avec les regards comme ça, avec les regards en dessous, comme ça. Et moi, j'en ai plein la tête de ces espèces de gros plans tournés comme ça. Moi, ça me fascinait complètement. Et puis, comme je suis excessif, on me dit, tu es méchant. Je regardais comme ça, vers supérieur, et alors, t'es quoi, toi, une petite merde. Toi, dans la tête, je dis, mon partenaire, le personnage, l'autre personnage, quoi. Ça, d'entrée, de dire, c'est une merde. L'autre JR. Et en même temps, au bout de 4 ans, j'ai l'impression que il est plus si méchant, il est plus tendre, donc le personnage devient plus fluide, plus tendre, puis il lui arrive des petites machins où on a envie de trouver une sincérité plus proche de soi-même. Et finalement, le personnage devient plus doux. Mais il peut redevenir beaucoup plus dur et beaucoup plus méchant. C'est ce qui fait la richesse de Plus belle la vie, c'est que pour les comédiens, enfin pour moi, c'est qu'on ne sait pas exactement ce que le lendemain nous réservera. Et souvent, il est peut-être plus méchant que je ne le veux, parce que les expressions de mon visage sont naturellement peut-être un peu rustiques, ou brutes. Voilà. Donc, mais en même temps, si je pouvais être le JR dans la Connébière toute ma vie, peu cher, mon Dieu, que je serais content. Non, mais ça m'amuse beaucoup. Finalement, j'ai passé 10 ans en Afrique. En Afrique, 10 ans c'était un petit peu une fuite quand même. Il faut quand même que je le reconnaisse. C'est-à-dire que j'habitais Marseille, j'étais Marseillais pendant très longtemps. C'est la ville à Marseille où j'ai vécu le plus longtemps. Et j'ai voulu monter à Paris à la conquête de la capitale. Forcément. Enfin, trouver du boulot, trouver des aventures nouvelles, trouver du théâtre un petit peu différent, sortir un peu de tout ce que je faisais à Marseille, qui était très intéressant d'ailleurs. Je suis arrivé à Paris et là, c'est une ville dans laquelle je me sens enfermé quand même. C'est une ville où il y a tellement de rues, on ne sait plus par où sortir de cette ville. L'Afrique, c'était un petit peu partir loin de Paris. Et j'ai réussi après à proposer des stages de formation et à aller monter des spectacles en Afrique avec des Africains, avec des troupes africaines. C'était le voyage, c'était une fuite, et c'était la confrontation avec moi-même, et surtout s'apercevoir que moi, petit comédien français, ignoré de tous, comme ça, je devenais quelqu'un de très important en Afrique. J'étais le blanc de service. On me logeait dans des grands hôtels, comme ça, que je payais pas, hein, j'étais payé. J'ai été fauché comme les blés à cette époque-là, mais je travaillais en Afrique. Et j'avais quand même une chose extraordinaire que n'ont pas les Africains où je travaillais, avec lesquels je travaillais. J'avais la sécurité sociale. Nous sommes dans un pays riche et là, j'étais avec des personnes qui étaient des personnes
bien plus cultivée que moi, bien plus fine et légère que moi, mais qui avait du mal à manger parfois. Et si jamais elle tombait malade, eh ben, ne pouvait pas se soigner, quoi. Et là, c'est incroyable de se retrouver quand même dans un pays comme ça, dans des pays comme ça. C'est pas dans tous, mais c'est vrai. Et ça m'a remis un peu les idées en place quand même. Le dernier pays que j'ai fréquenté, beaucoup fréquenté, c'était au Congo, Brazzaville, au Congo. En face, il y a Kinshasa. Et je montais un spectacle avec des gens du coin, dans le centre culturel français. Je travaillais dans les centres culturels français. Et là, les comédiens, les stagiaires, ont répété ce spectacle, une espèce de spectacle musical. C'est drôle. Et ben, ils étaient en train de préparer la guerre civile. Et j'ai été quand même effrayé de voir, de sentir, de pressentir qu'ils allaient s'entretuer, quoi. Et pourtant, ils étaient très sympathiques, ils rigolaient et tout ça. Et quand je suis rentré en France, 2-3 jours après, j'ai vu aux informations télévisées des images de Brazzaville, les endroits que j'avais fréquentés, des petits boui-boui qui étaient en flammes et dans la rue des cadavres. C'est la seule souvenir de guerre personnelle que j'ai vécu vraiment. L'amoureux. L'amoureux. Moi, je ne peux pas vivre si je ne suis pas amoureux. Et mes plus grandes émotions, c'est l'émotion d'amour. C'est bien normal. Il y a tout d'un coup, la vie devient mais très passionnante quand on peut la partager. Quand on peut la partager avec quelqu'un, je sais pas, tout d'un coup, ce sentiment amoureux, et on devient immortel. On peut mourir aussi. Il n'y a pas de problème. Il y a un vrai sentiment amoureux. D'ailleurs, les grands amoureux, Roméo et Juliette, ils meurent. Ils meurent amoureux. Tout d'un coup, on est plus fort que la mort. Enfin, on n'est pas seul. On est avec l'autre. On est protégé du monde, de la violence, de la vie. On partage cette solitude, on est seul dans notre corps, nous sommes des individus. Et tout d'un coup, quand on est amoureux, eh ben, on n'est plus seul. Quand l'amour est partagé, bien sûr. Par contre, quand l'amour n'est pas partagé, quand on est amoureux, ça, c'est la plus grande douleur. Moi, j'ai eu des chagrins d'amour, mais ça a été terrible. C'était affreux. Quelle douleur. Ça. Mais partager cette espèce de sensation amoureuse, ça c'est une exaltation tout d'un coup, on peut mourir. Et je pense que des couples qui ont réussi à rester amoureux toute leur vie, et quand tu pars et que je te tiens la main, eh bien, mon père et ma mère, ça a été ça. Eh bien, tu pars, mais tu me laisses seul. Mais tu vas me rejoindre, j'aurais été rejoindre. Ma mère, elle est morte un mois après, elle pouvait pas, ça fait 60 ans qu'ils étaient ensemble. Ça, et c'était... Je pense que là, c'est... Tiens-moi la main, je pars. Mais tu me rejoindras très vite. Voilà. Mon père et ma mère. Ils étaient tellement amoureux qu'ils ne s'occupaient plus de leurs enfants. Ah bon, ça c'est... Il y a ça aussi. L'amour est égoïste. Enfin, ce sentiment amoureux, on est séparé du monde. Et on est tellement branché sur cette espèce de flamme intérieure, cette espèce de volcan que l'autre provoque, cette espèce de fusion avec l'autre. Voilà. Ça fait du bien de parler de soi. Fin de l'émission. Quant à moi, je vous retrouve très vite avec un nouvel invité. Salut!